Peuple de Dieu, nous allons remercier le Seigneur pour ce jour. Pour le 21 juin 2020, le 6e mois de cette année. La cité du Grand Roi veut remercier le Seigneur. Pour cela, vous allez balancer votre main, vous allez lever votre voix pour remercier le Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, nous sommes venus devant ta face aujourd'hui. Nous te remercions, le Roi des Rois, pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Nous, les enfants de Jérusalem, cité du Grand Roi, nous te disons merci. Merci pour ta main que tu as mise dans notre vie. Merci pour ta protection que tu as mise dans notre vie. Oh Père, nous te disons merci. Merci pour jeûne et prière que tu nous as accordé. Merci pour ta main divine sur nos enfants, sur nos foyers, sur nos va-et-vient. Oh Père, ton peuple est en train de te remercier. Ton peuple est en train de te dire merci. Merci pour ta protection. Merci pour ta voix que tu nous conduis tous les jours. Merci spécialement pour ce jour que tu nous as accordé une fois. Merci pour nous sommes devant ta face, Seigneur, merci. Nous te disons merci. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci, Seigneur. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour le réveil de ce matin que nous a accordé. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Nous te glorifions, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. À toi la gloire, le Roi des Rois. À toi la gloire, le Roi des Rois. C'est au nom de Jésus de Nazareth que nous l'avons remercié. Amen. Alléluia. C'est le moment pour l'adorer, c'est le moment pour le magnifier. Et je te prie de lever les deux. Et de commencer par donner toute la gloire à ce Dieu merveilleux qui n'a jamais changé. Le lion de la tribu de Juda, le ressuscité d'entre les morts, celui-là qui est et qui sera toujours, celui-là qui nous a ordonné ce jour, celui-là qui a combattu durant toute cette semaine. Toi qui me suis amenement, élève tes mains et attends-le avec nous.
Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette atmosphère d'adoration. D'un instant à un autre, nous voulons descendre tout doucement dans les intercessions. Alléluia. Bien-aimé, je te prie de prier avec moi. Je suis dans ma première requête qui a pour thème la visitation du ressuscité. Alléluia. Et cette requête est soutenue par le livre de Jean 20, verset 19. Je lis rapidement au nom de Jésus. Alléluia. Suis avec moi, bien-aimé. Je lis. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Alléluia. Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit: que la paix soit avec vous. Toi qui me suis maintenant, je te déclare la paix au nom de Jésus. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier comme suit. Nous allons dire: en ce moment, recevez chez vous la visitation de Jésus, Christ ressuscité au nom de Jésus. Amen. Et nous allons aussi dire que la visitation de notre Dieu, la visitation pour la paix, pour l'élévation, pour notre changement de niveau, soit notre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que tu vas tenir sur tes pieds et prier avec moi. Tu vas dire: Seigneur, que ta visitation de paix, d'élévation, se trouve dans ma vie, dans mes finances, dans mes activités, dans mon adoration. Que la visitation du ressuscité se manifeste dans mon foyer, dans la vie de mes enfants. Ouvre ta bouche et prie comme ça. Prie avec moi. Prie. Ouvre ta bouche, ne ferme pas ta bouche. Bien-aimé, prie. Demande la visitation du Saint-Esprit, de l'Esprit qui a ressuscité Christ entre les morts, de l'Esprit du ressuscité dans ta vie, dans tes finances, dans ce ministère, dans ton foyer, dans tes activités, dans tes affaires, dans ta carrière. Invoque le Saint-Esprit, l'Esprit de résurrection dans tes activités. Prie. Toi qui nous suis, je te prie de prier avec nous. Reçois la visitation du Saint-Esprit dans ta vie. Reçois la visitation dans tout ce que tu entreprends. Dans le nom de Jésus. Que la visitation du ressuscité se manifeste dans ta vie, se manifeste dans ta destinée, se manifeste dans ta carrière, se manifeste dans ton foyer, se manifeste dans les études de tes enfants. Dans le nom de Jésus. Se manifeste dans ce ministère, dans la vie, Seigneur, des partenaires de ce ministère, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Deuxième requête, qui a pour thème les os desséchés revivront. Les os desséchés revivront. Et nous allons soutenir cette requête par le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 37, verset 10. Je lis rapidement. La parole de Dieu déclare: je prophétisais, bien-aimé, tu vas prophétiser maintenant. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Alléluia. Et l'Esprit entra en eux, et il reprit vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Tout ce qui est mort dans ta vie, dans ta destinée, dans ta carrière, dans tous les aspects de ta vie, tout ce qui a été tué, reprendra vie maintenant au nom de Jésus. Mais cela reprendra vie comment? Sous le son de ta prophétie, de ta déclaration. C'est pour cela que je te prie maintenant de prophétiser comme nous l'a donné le Seigneur. Nous l'a demandé le Seigneur. Prophétise. Tu vas dire: Seigneur, que tout ce qui est, tu vas prier comme si tu vas dire: tout ce qui est mort dans ma vie, dans ma santé, reprenne vie au nom de Jésus. À l'instant même, tout ce qui est mort dans ma carrière, tout ce qui est mort dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma santé, tout ce qui est mort dans mes affaires, tout ce qui est mort dans mes activités, que cela reprenne vie sur le son de ma parole. Toi qui nous suis, que tout reprenne vie dans ta vie, dans le nom de Jésus. Que tout est la vie maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui est mort dans ta destinée reprenne vie maintenant. Toi qui me suis, toi qui nous suis de par le monde entier,
Que la vie de l'Éternel entre dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Machoka Yaraba, ouvre ta bouche et prie. Demande la vie d'entrer dans tous les aspects de ta vie. Dans ta carrière, dans ta finance. Demande à la vie d'entrer dans ce ministère. Dans ta destinée. Dans tes affaires. Au nom de Jésus. Que la vie de l'Éternel entre dans ta santé. Que tout ce qui est mort dans la vie de tes enfants reprenne vie au nom de Jésus. Sokabayaramane, prie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous sommes toujours dans l'intercession. Ma troisième requête a pour thème l'ouverture de nos sépulcres. Nous allons soutenir ce thème par le livre de Matthieu 27, verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints étaient morts ressuscitaient. Voici ma requête. Seigneur, que mon corps, mon âme, mon esprit, mes finances engloutis dans un sépulcre soient rejetés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, vous allez prier ainsi. Seigneur, que mon corps, mon âme, mon esprit, mes finances englouties dans un sépulcre soient rejetées au nom de Jésus. Prions ainsi. Que mon corps, mon âme, mon esprit, mes finances englouties dans un sépulcre soient rejetées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui est englouti dans un sépulcre soit rejeté au nom de Jésus. Mes finances, mon entreprise, ma carrière, mon mariage, que cela soit rejeté maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tout ce qui est englouti dans les sépulcres soit rejeté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela soit rejeté maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que vos finances soient rejetées maintenant. Vos entreprises soient rejetées maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quatrième requête de prière, ta valeur s'élèvera. Amen. C'est soutenu par le livre de 2 Rois 6, verset 5. Et comme l'un d'eux s'abattait, une poutre de fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté. Voici ma requête de prière. Que tout ce que le séjour des eaux a avalé dans ma vie soit vomi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peuple de Dieu, élevez vos voix et priez ainsi. Que tout ce que les séjours des eaux a avalé dans ma vie soit vomi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, que cela soit vomi maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, déclarez maintenant que le filet divin aille dans les eaux, dans les mers, pour pêcher tout ce que les eaux ont volé dans nos vies, pour les pêcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Esprit de Dieu se transforme maintenant en un filet divin. Que ça aille dans les eaux, dans les rivières, un peu partout dans le monde, pour pêcher maintenant tout ce que les eaux ont vomi. Ma bénédiction, ma carrière, qu'il les pêche maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il les pêche maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce que les eaux ont vomi, qu'il les vomit maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, qu'il les vomisse maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que tout ce que les eaux ont vomi, que tout ce que les eaux ont avalé, qu'il les vomit maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Et je prophétise sur vos vies que votre valeur soit relevée maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Alléluia. L'intercession continue. La requête numéro 5 a pour thème le vent du Saint-Esprit. Le verset de base, Ézéchiel 37, verset 9, qui déclare: il me dit, prophétise et parle à l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils reviennent. Amen. Amen. Nous allons prier. Tu élèveras ta voix et tu diras: je prophétise et je déclare que le vent de la résurrection souffle sur toutes mes activités, sur mes finances, sur ma vie, sur mon foyer, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons nos voix et prions ainsi au nom de Jésus. Ô Père éternel, au moment où nous sommes en train de prier en cet instant, que le vent de la résurrection souffle dans nos carrières au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le vent de la résurrection souffle, Seigneur, sur nos finances dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le vent de la résurrection, Seigneur, souffle dans nos foyers, souffle dans tous les domaines de notre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le vent de la résurrection vienne des quatre coins du globe, Seigneur, pour balayer tout ce qui est blocage sur notre vie, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, interviens maintenant dans nos foyers, interviens dans nos maisons, interviens, Seigneur, parle à notre situation maintenant, que toute situation négative dans notre vie soit balayée totalement dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le vent de la résurrection ressuscite tout ce que l'ennemi a déjà tué dans notre vie, tout ce qu'il a tué, enseveli totalement. Oh Seigneur, que le vent de la résurrection les ressuscite maintenant au nom de Jésus. Tel que Lazare a été ressuscité, oh Seigneur, ressuscite tout ce qui est mort dans notre vie au nom de Jésus. Tel que Jésus de Nazareth a été ressuscité, ressuscite tout ce que l'ennemi a tué dans notre vie au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci éternel mon Dieu, mon roi. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth nous venons de prier. Nous continuons l'intercession et le thème de la 6e requête, c'est la multiplication. Soutenu par le verset, par Ézéchiel 36, verset 37 qui déclare, je cite: ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Amen. 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 Nous voulons tous la multiplication. Mais la Bible déclare que la première des choses, c'est de travailler pour lui. Toi qui as ton activité bloquée, si tu veux la bloquer, commence par faire l'œuvre du Seigneur. Commence par faire l'œuvre. Commence par évangéliser. C'est pourquoi tu vas élever ta voix. Tu vas dire: Père, donne-moi d'être un évangéliste utile dans ton royaume. Amen. Donne-moi d'être un évangéliste utile dans ton royaume. Amen. Un gagneur d'âmes qui a le souci de voir les hommes se multiplier et qui est évangéliste pour gagner des âmes pour ta maison. Amen. Donne-moi ce souci dans le nom de Jésus. Élevons nos voix et prions comme ça. Car c'est en travaillant pour l'Éternel que l'Éternel va te multiplier. Que l'Éternel multipliera ton pain. Que l'Éternel multipliera tes activités. Que l'Éternel, Seigneur, fera prospérer tout ce qui t'entoure. Que l'Éternel prospérera les œuvres de tes mains. Ouvre ta voix et prie au nom de Jésus. Oh Seigneur, fais de moi, Seigneur, un évangéliste puissant. Fais de moi un cueilleur d'âmes dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Fais de nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Donne-nous le zèle de l'évangélisation dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Fais de moi, Seigneur, un évangéliste digne de ton nom dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth nous venons de prier. Amen. Fire. Alléluia. L'intercession continue toujours. La 7e requête. Le thème de mon intercession est celle-ci: la mise au sépulcre ennuyé. Amen. Pour soutenir ce thème, nous allons lire dans le livre de Jean 19, verset 40. Je lis au nom de Jésus. Il prit donc le corps de Jésus et l'enveloppait de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs.
Ma prière est celle-ci. Que tout réseau de sorciers affiliés à ma famille qui, selon leurs coutumes et leurs rituels, ont déjà programmé ma mort et mon ensevelissement soit dispersé et démantelé au nom puissant de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, je vous demande de prier avec moi en disant que tout réseau de sorciers affiliés à ma famille qui, selon leurs coutumes et leurs rituels, ont déjà programmé ma mort et mon ensevelissement, qu'ils soient dispersés et démantelés au nom puissant de Jésus. Prions ainsi au nom de Jésus. Père éternel, tout programme, tout plan de l'ennemi qui a été déjà programmé, Seigneur Jésus, sur ma vie, Papa, que tout soit démantelé, que tout soit démantelé au nom de Jésus de Nazareth. Peuple de Dieu, prie au nom de Jésus. Tout plan des sorciers, tout plan des esprits malins, tout plan des esprits des eaux qui a été déjà programmé sur ta vie, que tu sois démantelé, au nom de Jésus de Nazareth. Prie au nom de Jésus. Tout plan d'ennemi, tout plan de mort, tout plan d'échec, tout plan de non-réussite, Papa, que tu sois démantelé, au nom de Jésus de Nazareth. Aussitôt debout, Le thème de mon intercession est celle-ci, la résurrection de notre bénédiction. Amen. Pour soutenir ce thème, nous allons lire dans Genèse 12, verset 2. Je lis au nom de Jésus. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ma prière est celle-ci. Je déclare que le Saint-Esprit, l'Esprit de la résurrection de Jésus-Christ, me rend grand et bénit mon puissant au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare dans ta vie que l'Esprit de Dieu qui te rend grand ce matin, qui te bénit ce matin, et prie ainsi et déclare sur ta vie au nom de Jésus. Père éternel, je te demande ce matin de me rendre grand. Rends-moi grand, Seigneur Jésus. Rends-moi grand, Seigneur Jésus. Bénis les œuvres de mes mains, Papa. Bénis-moi. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Prie au nom de Jésus. Déclare sur ta vie. Déclare sur ta vie. Amen.
a déjà béni ce matin. Nous sommes bénis à jamais au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Nous allons continuer dans l'intercession. Et le thème de mon intercession, c'est ma délivrance. Et je suis dans le livre d'Ésaïe 51 à partir du verset 14. Alléluia. Bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Amen. Il ne mourra pas dans la fosse et son pain ne lui manquera pas. Amen. Alléluia. Nous allons ensemble élever nos voix ainsi en disant que toute partie de ma vie courbée sous les fers de l'ennemi soit délivrée en cet instant même. Amen. Père, par la puissance du Saint-Esprit, brise les joues de l'ennemi de ma vie. Amen. Je refuse de mourir maintenant et ainsi, libère-moi. Élève ta voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Prie. Que toute partie de ma vie, courbée sous les fers de l'ennemi, soit délivrée en ce moment même. Au nom de Jésus de Nazareth. Prie. Brise maintenant les fers, brise les fers. Que tout ces sous lesquels se trouve ma vie, sous lesquels se trouvent les domaines de ma vie, sous lesquels se trouvent mes finances, mon atelier, mon foyer, ma carrière, mon ministère, que ces fers soient brisés. Et à soient brisés par la puissance du Saint-Esprit. Je me libère au nom de Jésus. Je sors de toute oppression de n'importe quel fer de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare sur ta vie que les fers qui t'ont lié, que ces fers soient brisés au nom de Jésus. Que ces fers soient brisés au nom de Jésus. Que ces fers soient brisés au nom de Jésus. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu ne mourras pas subitement au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Nous allons encore prier. Et le thème de ma deuxième requête de prière, c'est annoncer l'évangile, gagner des âmes est ma grandeur. Amen. Et je suis dans le livre d'Ésaïe 52, le verset 7, qui dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Alléluia. Nous allons prier en disant, Père, rends-moi un annonciateur de l'évangile afin que ma vie soit belle, afin que mes pieds soient beaux selon ta parole, afin que ma vie et mes finances soient sécurisées selon ta parole. Et laisse ta voix, prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, fais de moi un annonciateur de l'évangile afin que ma vie soit belle, afin que mes pieds soient beaux selon ta parole, afin que ma vie et mes finances soient sécurisées selon ta parole. Et laisse ta voix, prie. Demande au Seigneur de faire de toi un annonciateur de sa parole. Demande au Seigneur de faire de toi un annonciateur de l'évangile. Prie le Seigneur. Seigneur, je veux. Utilise-moi, sers-toi de moi. Envoie-moi. Envoie mes enfants. Envoie-nous, Seigneur. Utilise-moi pour ton évangile. Utilise-moi, Seigneur, pour le salut des âmes. Je veux un gagnant d'âme. Utilise-moi, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Sers-toi de moi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Mettons nos mains ensemble pour le roi des rois. Nous bénissons le nom du Seigneur pour toutes ces requêtes de prière. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, à présent nous sommes dans le mois de témoignage. Premier témoignage. Le mariage selon le plan de Dieu, une réalité. Moïse et Ariel sont un couple de jeunes qui se sont rencontrés à l'église. Moïse est depuis quelques années pasteur assistant. Sérieux et humble serviteur, il avait soif de Dieu. Il croisait à mes côtés dans le ministère jusqu'au jour où il rencontra Ariel, une jeune femme encore vierge. Les deux jeunes se sont alors mis sous mon mentorat pour les conduire dans les liens du mariage. Récemment, j'ai eu la grâce d'intervenir
en tant qu'orateur principal à leur mariage. Moïse et Ariel Nyaoui sont désormais mariés et forment un couple heureux. Le mariage n'est pas un rêve accessible à quelques élus. Et il est possible de conserver sa virginité ou sa chasteté jusqu'à son jour. L'un d'entre vous est-il dans l'attente de son mariage? Peut-être encore désespérez-vous de rencontrer l'homme ou la femme de votre destinée. Je vous laisse cette parole comme viatique. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Deuxième témoignage. Une merveilleuse conversion. Rémi Sedagondi est ingénieur en télécommunications et habite depuis plusieurs années au Congo, où il exerce également en tant que praticien. Il y a 3 ans environ, il est rentré au Bénin pour y acquérir des pouvoirs de visionnaire afin d'exercer dans ses activités de tradithérapeute. Au cours de son séjour au Bénin, il a rencontré une femme qui souffrait d'un maux de cœur depuis une dizaine d'années, mais n'a pu la guérir malgré toute sa science. C'est alors que quelqu'un suggéra à cette femme lasse d'aller voir le prophète à Calavi. Cette femme était donc arrivée à l'église un mercredi, jour de réunion de prière, accompagnée de Rémi, qui l'avait suivi par curiosité. J'ai accepté de prier pour elle. Dès qu'elle fut touchée par l'imposition de mes mains, elle tomba au sol, s'agita. Après quoi, elle vomit une substance. Elle se mit soudain à sauter, déclarant « Je suis guéri ». Rémi croyait délié devant cette scène, mais les radiographies et différents examens médicaux que cette femme fit quelques semaines plus tard étaient intrigants même pour le médecin, qui ne se pouvait s'expliquer cette guérison soudaine. Rémi était dans l'abasourdissement, mais se résolut tout de même d'assister à quelques cultes curieux qu'il était toujours. Dépassé par les événements, culte après culte, il n'a plus quitté l'église depuis 3 ans et n'est plus jamais retourné au Congo. Aujourd'hui, Rémi a donné sa vie au Seigneur et est diacre dans l'église. Dieu est-il merveilleux? Que le nom du Seigneur soit vraiment béni au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes maintenant au moment de l'exhortation. Et le thème de mon exhortation est intitulé « L'engagement dans le ministère pour le royaume de Dieu ». Et nous irons lire dans le livre de Matthieu. Nous allons lire dans Matthieu 7. Nous allons lire du verset 21 au verset 23. Je lis rapidement. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Père, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci pour ce moment d'enseignement que tu nous donnes. Père, donne la grâce de la garder et de la pratiquer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. L'engagement est une détermination farouche, continuelle et éternelle pour votre ministère en vue de l'avancement du royaume de Dieu. Une détermination farouche, continuelle et éternelle. Sommes-nous obligés d'être engagés à vie pour un ministère? Sinon, pourquoi? Et si oui, pourquoi aussi? Que nous enseigne la Bible par rapport à cela? Selon la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, Matthieu 7, verset 21, la parole de Dieu nous révèle une partie du niveau d'engagement que le royaume des cieux exige de nous à partir du jour où nous sommes sauvés, c'est-à-dire à partir du jour où nous donnons notre vie au Seigneur Jésus. Alors dans ce passage de Matthieu 21, de Matthieu 7, le verset 21 au 23, la Bible nous enseigne que notre engagement, une fois que nous sommes sauvés, doit être ferme, sans faille, malgré les dons, malgré les places, malgré les hauts niveaux que nous occupons dans l'Église. Il s'agit des engagements en termes de loyauté. Des engagements en termes de présence au programme, de fidélité à Dieu, de fidélité au Père spirituel. Des engagements en termes de financement et de rigueur. Les dons seuls, les hauts niveaux dans l'Église ne suffisent pas pour nous amener au ciel. Respecter ses responsabilités en termes d'engagement doit être aussi des pas que nous devons poser pour aller au ciel. La preuve est que Jésus leur a dit, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Pourtant, c'est des gens qui ont enseigné, c'est des gens qui ont chassé des démons, c'est des gens qui ont fait de grandes choses, qui ont fait de grands miracles au nom de Jésus.
Cela veut dire quoi? Dans tout ce qu'il faisait au nom de Jésus, là, il manquait l'engagement. Ainsi, le manque d'engagement ou un faible engagement est un péché dangereux au regard du royaume des cieux. C'est pourquoi Jésus lui-même va tellement insister sur la notion du degré d'engagement que doit avoir tout fidèle vis-à-vis de son ministère dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 10, le verset 35 au verset 39. Matthieu 10, le verset 35. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Je m'arrête au verset 37. Oui, quand un chrétien est véritablement engagé dans l'œuvre de Dieu, il peut s'opposer à son père, il peut s'opposer à sa mère, il peut s'opposer à ses enfants. Jésus a dit, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et le verset 37 nous dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Autrement dit quoi? Celui qui préfère, celui qui ne veut pas s'engager, ou qui préfère suivre son père plus que moi, qui préfère suivre sa mère plus que moi, qui préfère suivre ses enfants plus que moi, n'est pas digne de moi. Dans Marc 10, verset 28, verset 28 au verset 29, Pierre dit à Jésus, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Pierre dit à Jésus, nous avons tout laissé. Nous avons quitté nos parents, nous avons quitté nos mères, j'ai quitté ma femme, j'ai quitté mes enfants. Nous avons tout laissé, nous avons tout suivi. Pierre a fait l'engagement selon le royaume de Dieu. Pierre, c'est que Pierre a tout laissé. Et il a suivi Jésus. Et Jésus lui répondit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses soeurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc dans ce verset, Dieu nous parle de notre obligation
à nous engager avec toutes nos finances sans hypocrisie vis-à-vis du royaume. Notre devons nous engager avec tout ce que nous avons. Lisez correctement ce passage de Marc 28, verset 29, et vous allez comprendre. Dans Luc 18, verset 18 à 30, la parole de Dieu relie directement notre vie chrétienne et notre marche avec Christ à notre degré du donner et d'investir dans les affaires ou dans les activités de l'Église. Dans ce passage, la Bible nous parle de l'homme riche. Étant riche dans le ministère, mais n'étant pas riche pour investir dans le ministère. Et des disciples étant riches, mais capables d'investir toute leur richesse pour le ministère de leur maître. C'était là les conditions d'engagement du royaume. Quand on croit dans le ministère d'un appelé, on investit tout dans son ministère. Quand on croit dans le ministère d'un appelé, on investit tout dans son ministère. Telles étaient les conditions pour être disciples de Jésus-Christ et les exigences du royaume. Dans Galates 6, verset 6, la Bible dit: fais part de tout tes biens à celui qui t'enseigne la parole. Mais nous sommes-nous obligés d'être engagés comme la Bible l'exige? Non. Preuve, c'est que dans Luc 18, nous voyons l'homme riche se détournant de son engagement. Oui, il s'est détourné de son engagement. Dans Acte 5, Ananias et Saphira aussi se sont détournés de leur engagement. Mais leur fin fut la mort. Une mort pauvre et ignoble et la perte de la vie éternelle. Donc la vie c'est le choix. Mais ailleurs dans Marc 10 au verset 28 et dans Luc 8 verset 2, nous voyons les femmes et les disciples de tout rang, ouvriers à divers niveaux, s'engager corps, âme et esprit financièrement dans l'avancement du royaume de Dieu. Leur fin fut une renommée éternelle. Ils étaient éternellement bénis sur la terre et ils ont aussi la vie éternelle. De même que notre faible engagement selon Jérémie 48:10 sera source de malheur et de malédiction générationnelle sur nos enfants, notre engagement total et financier, c'est-à-dire notre engagement complet, sera source de bénédiction générationnelle sur nos enfants. Jérémie 40 verset 10 dit: maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence.
C'est pourquoi la Bible nous enseigne dans Galates 6, verset 9, de ne jamais nous fatiguer dans notre engagement pour ce qui est du royaume de Dieu. Car c'est en ne nous lassant pas que la bénédiction derrière notre engagement finira par jamais. Ainsi, selon Luc 18, verset 18, engageons-nous sans hypocrisie. Car tel est notre appel. Notre bénédiction et la vie éternelle en dépendent. Maintenant, pour finir, jeune leader, chef d'entreprise, travailleur à tous les niveaux, je voudrais te rappeler la vision de ton ministère. Jérusalem, la cité du grand roi. C'est intitulé ceci. Nous changeons l'histoire en accélérant l'expansion de l'évangile par le financement du ministère au travers de la jeunesse prospère et par des leaders équipés par le Saint-Esprit pour devenir des évangélistes, des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des docteurs et pour la libération des captifs. Et nous restons unis, loyaux, travailleurs dans le ministère pour un témoignage efficace et pour un témoignage efficace de la résurrection de Jésus-Christ pour changer le Bénin, l'Afrique et le monde. Nous soutenons cette vision par Jean 3, verset 16, Luc 19, verset 10, Apocalypse 5, verset 9, Matthieu 8, verset 19. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir un instant sur nos pieds? Nous allons prier. Tu vas prier. Tu vas te faire. Aide-moi à m'engager corps, âme et esprit dans ton nom. Père, aide-moi. Je ne veux pas rater le ciel. Aide-moi à m'engager corps, âme et esprit dans ton œuvre. On je commence par prier. Père, aide-moi. Mon Père, soutiens-moi. Soutiens-moi à m'engager efficacement dans ton œuvre. Soutiens-moi à faire ton œuvre selon que tu le désires. Je ne veux pas que tu me rejettes au dernier jour. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi encore. Seigneur, je t'en supplie, aide-moi encore. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. C'est cette deuxième requête de prière. Tu as dit, Seigneur, rends-moi esclave de ton œuvre. Rends-moi esclave de ton œuvre dans ta maison. Oh Seigneur, que j'ai soif de ton œuvre. Prie ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, rends-moi esclave de ton œuvre. Seigneur, que ton œuvre occupe la première place dans ma vie. Prie ainsi, je t'en supplie. Seigneur, rends-moi esclave de ton œuvre. Rends-moi esclave de ton œuvre. Merci Saint-Esprit. C'est au nom puissant de Jésus nous avons prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette position, je vais laisser place à notre Père spirituel pour nous conduire dans le message prophétique et la prière. Le feu
une fois encore que ta parole reste et produise des fruits dans ma vie. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Pour votre vie, au cours de cette semaine, la manifestation tangible de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth dans votre vie, dans votre foyer, dans vos activités, dans tous vos mouvements, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, croyez que vous êtes dans une période de résurrection. Dans une saison de résurrection. Vous savez, il n'y a pas de rayonnement tangible sans résurrection de la vie de quelqu'un. Je te vois ressusciter à tous les niveaux de ta vie. Attends, est-ce qu'un instant tu peux te tenir debout et commencer par proclamer ce que je me vois ressusciter à tous les niveaux. Tu vas dire, je prophétise la résurrection dans ce secteur de ma vie, dans ce domaine de ma vie. Je déclare ouvre ta bouche, commence à dire, je suis déjà ressuscité à tous les niveaux. Tous les secteurs de ma vie sont ressuscités au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Oh ma chérie, assois-toi avec victoire en mettant tes mains ensemble pour le roi de gloire. Alléluia. Alors par rapport à cela, je voudrais vous parler de la résurrection de Jésus-Christ. Et donc mon thème est la résurrection de Jésus-Christ. Et le texte se trouve dans le livre de Jean, Jean chapitre 20, versets 1 à 2. Prenez votre Bible très rapidement. Jean chapitre 20, versets 1 à 2. Nous lisons. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous savons où ils l'ont mis. Que le Seigneur bénisse sa parole. La résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est un grand symbole d'espoir et de courage pour nous chrétiens. Car nous savons que tel qu'il est ressuscité d'entre les morts, nous aussi nous sommes ressuscités avec lui d'entre nos morts. S'il te plaît, dis-moi amen. C'est un fait accompli. Parce que quand les souffrances de Jésus, dont le but était d'offrir le salut à l'humanité déchue, arrivaient à leur terme, et que son œuvre de rédemption se trouvait ainsi accomplie. Quand il a fini de porter le châtiment de nos péchés et ouvert le chemin du salut à tous les hommes. Vous savez,
Vous savez ce qu'il a dit dans Jean 19, verset 20. Il dit, tout est accompli. Et donc, sachez que vous de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Selon Romains 7, verset 4. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parce que c'est accompli pour votre propre vie aussi. Selon Romains 6, le verset 11. Sachez, croyez que nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Oui. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi. Allez-y. Vous aussi, vous marchiez en nouveauté de vie. Romains 6, verset 4. Donc, la résurrection de Jésus-Christ est un fait réel, bien accompli. Bien accompli, tout comme lui-même l'a dit sur la croix. Donc, l'illumination que vous avez dans votre cerveau, dans votre âme et dans votre esprit par rapport à cela est ce qui vous permet de pouvoir jouir réellement de ce fait. Parce que c'est accompli. Mais sans cette illumination, cette compréhension, cette appréhension de la chose, vous direz seulement le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité, et cela n'aura pas d'impact dans votre vie. Alléluia. C'est pourquoi je répète que le Christ est mort, ressuscité. Vous aussi, vous êtes mort et ressuscité avec lui. Tu n'es plus là-bas. Ton esprit n'est plus là-bas. Tu n'es plus dans les bassesses là-bas. Là où tu es là, tu es élevé dans les lieux élevés. Vous permettez la tautologie? Oui. C'est ce que vous êtes dans la réalité. En vérité, ça c'est ce que vous êtes. Ça c'est votre position normale. Et donc, votre illumination, l'illumination que vous avez de ces paroles dans votre cerveau, dans votre âme et dans votre esprit est ce qui vous permet de jouir de cette résurrection. Cette résurrection qui est déjà accomplie pour toi et pour moi. Et c'est ça que je m'en vais vous expliquer. C'est cette illumination, ce mystère que je voudrais ouvrir pour vous. Alors, quand Christ est mort, vous et moi étions en lui. Quand Christ vivait, vous et moi vivions en lui. Selon Actes 17, verset 28. Là, la parole de Dieu déclare dans Actes 17, verset 28 que en lui, en Christ, nous avons la vie, le mouvement,
et l'être. Et dans Jean 17, verset 23, je cite, la Bible dit ceci: moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Félicitations. Et donc, nous étions un, parfaitement un. Nous avons, tu as toujours été parfaitement un en lui et avec lui. Cela voudrait dire quoi? Quand Christ délivre, tu délivres avec lui. Quand il parlait, tu étais en lui et tu parlais avec lui. Quand il mange, tu manges avec lui. Quand il touche, tu touches avec lui. Quand Christ désire, c'est que tu désires avec lui. C'est pourquoi, selon les Saintes Écritures, il est écrit que nous sommes une même plante avec lui. Permettez que je vous cite Romains 6, verset 5. Est-ce que quelqu'un me suit? La parole de Dieu déclare ceci. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui pour la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Félicitations. Mais le si ici, ne veut pas dire que vous avez eu un prix à payer pour être un avec lui. Non. C'est une grâce. Vous avez été greffé, votre esprit a été greffé à lui par grâce. Ce que la Bible dit ici en vous disant si, c'est que mais arrêtez de vous comporter comme des ignorants. Si votre esprit et son esprit forment un seul esprit, mais pourquoi est-ce que vous traversez encore ces niveaux de bassesse? Donc, cela voudrait encore dire que tu es, je suis, nous sommes une plante de la même nature et de la même espèce que lui. Parce que Dieu créa toutes choses selon son espèce. Corps et esprit, cheveux, yeux, membres, tout. Tu es de son espèce. Tu émanes de lui, tu proviens de lui. Il est le sceptre et tu formes les sarments collés à lui. Tu es en lui. Les sarments viennent du sceptre parce que les sarments étaient dans le sceptre. Vous étiez dans le Saint-Esprit qui est rentré en Marie pour qu'il naisse. Vous étiez avec le Christ dans le Saint-Esprit. Si vous voulez, vous étiez dans les spermatozoïdes spirituels qui sont entrés en Marie pour que Dieu se fasse corps en lui. Vous étiez là, vous étiez présent là, vous étiez en lui. Avant même que vous ne lui donniez votre vie sur cette terre. C'est pas naturel, c'est préprogrammé. Votre esprit l'a reconnu, ce n'est pas naturel. Vous étiez en lui. Selon le livre des Actes, au chapitre 17, verset 28, la parole nous illumine par les poètes, par
Pas les poètes. Non, les poètes. Que nous sommes de sa race. Pas les poètes, s'il vous plaît. Les poètes. Pas ceux qui chantent les poésies. Que vous êtes de sa race. Ailleurs, il est dit ceci. Vous, par contre, vous êtes une race élue, nous explique l'apôtre Pierre, avec beaucoup de peine et d'insistance. Il dit, vous, par contre, vous au contraire, non, ne vous comportez pas comme les autres. Vous, tout le monde peut réfléchir comme ça, mais vous, non, s'il vous plaît. Donc, du moment où le Christ venait dans ce monde, nous venions avec lui en tant que ses frères. Quand il venait, quand il allait entrer dans Marie, quand il se préparait, il nous attendait qu'on finisse de nous préparer aussi, afin qu'il nous emporte avec lui. On existe au travers de lui et par lui. Suivez. Du moment où il venait dans ce monde, nous venions avec lui en tant que ses frères. Il n'était pas venu dans ce monde tout seul, sans toi. Il savait qu'il était venu avec des frères et des sœurs. Parce que vous et moi sommes issus de lui et non du premier Adam vaincu par la mort et par le péché. Non. Nous sommes une race à part. À part. Je suis une race à part. Tu es une race à part. Dis-moi amen à cela. Tu es de sa race parce que tu es issu de lui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Il n'a pas honte de t'appeler frère ou sœur. Car il sait que tu étais en lui avant même qu'il ne vienne dans ce monde. C'est pourquoi Hébreux 2, verset 11 dit, je cite, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Hébreux 2, verset 11. Et donc quand vous comprenez ces choses, vous savez que vous avez un accès direct à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez cela. Que vous êtes ressuscité réellement avec lui. Vous le savez sans doute ou quoi. Et c'est ça qui crée tout grand miracle, tout rayonnement extraordinaire. À présent, permettez-moi de vous dévoiler 3 clés qui peuvent vous permettre d'activer en vous ces réalités spirituelles acquises par le Christ pour vous. Alléluia. Amen. Quand Christ est mort, vous et moi étions en lui. Quand Christ vivait, nous étions encore en lui. Vous devez garder ça dans votre tête. Ça doit être ferme en vous. Si vous voulez, j'aimerais qu'on prie là-dessus, s'il vous plaît. Avant que je n'aborde
la dernière partie. Je voudrais que tu dis, Seigneur, ouvre mon esprit, que je saisisse ces choses, que je comprenne ces choses. Élève ta voix et prie ainsi au nom de Jésus. Seigneur, ta parole est claire et nette. Je refuse de douter de cela. Je refuse de douter de mon origine. Oui, je ne peux pas douter, je peux douter de tout. Mais de qui je suis, je refuse de douter de cela. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et donc, quand vous comprenez ces choses, vous savez qu'il ne pouvait pas mourir sans que vous ne mouriez avec lui. Vous savez qu'il ne pouvait pas ressusciter sans que vous ne ressuscitiez avec lui. Mes amis, vous n'êtes plus contrôlable par quelque puissance que ce soit. Est-ce la mort, la maladie, le péché, le doute? Non, vous êtes ressuscité. Vous avez dépassé ça. Hein? Ressuscité. On rayonne de gloire. Et c'est dans cette saison que vous êtes aujourd'hui. Ressuscité, on rayonne de gloire, vrai, physiquement. Comme spirituellement aussi. L'éclat de votre étoile prend de l'ascendance sur l'éclat de toute autre étoile. Selon 1 Corinthiens 15, verset 41. En fait, je m'en vais vous donner ces trois clés, mais je voudrais que vous compreniez ces choses d'abord. Ah, mes amis, pourquoi doit-on chercher encore tôt le vous chercher encore tôt le matin civil? Tu n'es plus là-bas. Tu n'es plus là-bas. C'est pourquoi ouvre ta bouche et déclare là où tu es. Je ne suis plus là. Ouvrez votre bouche et déclarez cela. Je ne suis plus dans cette dimension de bassesse. Ni moi, ni mes enfants, ni ma carrière, ni ma destinée. Déclarez avec connaissance et illumination. Proclamez cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À présent, je vais sur les clés, s'il vous plaît. Permettez que je finisse en vous donnant ces trois clés fondamentales pour activer votre vie dans cette dimension de résurrection que la rédemption vous offre gratuitement par la grâce. Première clé. Ne pleurez plus comme Marie de Magdala. S'il vous plaît. Ne pleurez plus comme Marie de Magdala. Pourquoi est-ce qu'elle pleurait alors qu'elle était déjà dans le jour de la résurrection, c'est-à-dire le premier jour de la semaine? Pourquoi est-ce qu'elle pleurait? C'était déjà le premier jour de la semaine, elle était déjà là. Et pourquoi est-ce qu'elle pleurait? Quand le jour vient, on jubile. C'est la révélation et l'illumination qui lui a manqué. Quand tu maîtrises ta saison, quand la saison est là, quelle qu'en soit la situation dans laquelle tu te trouves, tu serais en train de bénir l'Éternel des armées et de glorifier son Saint-Nom. Parce que tu sais que tu es dans le jour de ta résurrection. Les pleurnichards, les gardeurs d'enfance, les aigris, les jaloux ne peuvent pas connaître la résurrection dans quelque domaine de leur vie. C'est impossible. Mes amis, le caractère du courage, de la ténacité, de l'endurance, de la joie et de la paix dans la souffrance est la clé qui ouvre la porte
à l'Esprit ressusciteur. Je veux nommer avec respect total l'Esprit Saint, le Saint-Esprit de Dieu. Selon Josué 1, verset 5 à 8. Je répète, mes amis, le caractère du courage, de la ténacité, de l'endurance, de la joie et de la paix dans la souffrance est la clé qui ouvre la porte à l'Esprit ressusciteur. Je veux nommer avec respect total l'Esprit Saint, le Saint-Esprit de Dieu. Selon Josué 1, verset 5 à 8. La résurrection ne visite pas les pleurnichards. Ni les spécialistes en lamentation. Deuxième clé. Deuxième clé. C'est l'engagement sans relâche dans le service de Dieu. À savoir l'évangélisation et le financement de l'avancement du ministère en dehors des offrandes et des dîmes traditionnels que nous donnons. Toute personne engagée totalement, prête à abandonner sa famille, à tout donner pour son ministère, à occuper son poste sans faillir, connaîtra inévitablement un jour la visitation de l'ange ressusciteur. Je veux nommer le Saint-Esprit de Dieu. Non, pas sa femme, parce que tu fais un avec ta femme. La Bible a tout cité sans la femme. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Je dis, toute personne engagée, prête à abandonner sa famille. Oui, à tout donner pour son ministère. À occuper son poste sans faillir. Connaîtra inévitablement un jour la visitation de l'ange ressusciteur. Je dis, je veux nommer le Saint-Esprit de Dieu. Alors, c'est le cas d'Abraham et de Sarah. C'est le cas d'Élisabeth, bien aimé. Élisabeth et Zacharie. Des personnages prêts à tout sacrifier pour leur ministère et pour son évolution et son expansion. Et c'est le contraire de Ananias et de Saphira. Qui connut la mort parce que leur engagement était truqué. Ce n'était pas sincère. C'était suivi de critiques et de murmures. Selon Actes chapitre 5. Et donc la troisième clé, très rapidement, c'est votre propre considération. Oui, votre propre considération détermine votre résurrection. Vous êtes des leaders. Il y en a parmi vous qui ont connu des situations difficiles et qui sont encore dans cette situation. Mais votre situation que vous traversez n'a rien à voir avec votre valeur, car votre valeur demeure intacte. Laissez-moi vous le dire. On ne peut pas considérer ce en quoi on n'a pas cru. Vous avez cru en une personne, en la personne, et c'est pourquoi vous la considérez, c'est ça? La Bible dit, considérez-vous comme ressuscité avec le Christ et vivant en nouveauté de vie dans la gloire sur terre. Donc, considérez-vous comme vivant dans la gloire sur terre. Mais vous lisez pas. La Bible dit, considérez-vous comme ressuscité vivant dans la gloire. Regardez-vous comme. C'est ça qui veut dire considérez-vous comme.
Donc si tu ne crois pas en toi-même, tu ne peux pas te considérer toi-même. C'est la saison pour que tu commences par te considérer en te disant je ne suis pas n'importe qui. Ça, ce n'est pas de l'orgueil. C'est la confiance dans ta dimension de vie. Alors, ne regardez pas ce que vous vivez maintenant, s'il vous plaît. Croyez que parce que le Christ est ressuscité, vous êtes déjà ressuscité, élevé avec lui dans les lieux célestes, à des postes élevés sur terre. Croyez ça. Croyez et tenez ça. Que le Seigneur bénisse sa parole dans notre vie. Je voudrais vous inviter à vous tenir debout. Nous allons prier très rapidement. Tu vas dire Seigneur, aide-moi à confesser ça tous les jours. Aide-moi à être vraiment engagé, à être vraiment travailleur. La parole de Dieu déclare dans cette saison, travailler. Car la gloire qui vient sera plus grande que celle de la première saison. Alors élève ta voix maintenant. Dis Seigneur, donne-moi de changer ma confession et de croire que tel que tu es ressuscité, je suis ressuscité avec toi. Mon entreprise n'est plus à ce niveau de bassesse. Non. Et moi et mon argent, mes finances, mon entreprise, ma famille, nous ne sommes plus là-bas. Mais qui veut te mettre là-bas? À quelle situation te dit que tu es là-bas? Ouvre ta bouche, commence par lui dire non. Dis non. Appelle ton nom, dis moi je ne suis plus là-bas. Appelle ne plus là-bas. Merci Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole dans notre vie. Est-ce que tu peux balancer ta main? Balance ta main et bénis le Seigneur avec ce cantique. Merci Saint-Esprit. Bénis-le, bénis-le. Je vois la résurrection en train de souffler sur ta vie. Je vois la résurrection en train de souffler sur ta maison. Ne pleure plus car tu n'es pas n'importe qui. Ne te lamente plus car tu n'es pas n'importe qui. Ouvre ta bouche. Confesse. Mes finances sont ressuscitées. Je ne suis plus là-bas. Non, dans les tombeaux, je ne suis plus là-bas. Ma santé n'est plus là-bas. Mes finances ne sont plus là-bas. Adore-le. Confesse ces paroles et adore-le. Amen. Nous sommes à l'instant de nos bénédictions. Moment d'offrande, moment de bénédiction. Bien-aimés, nous allons soutenir cet instant par le livre de 1 Chronique 29, verset 5. Je lis la parole de Dieu qui dit l'or pour ce qui doit être d'or, et l'argent pour ce qui doit être d'argent, et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Alléluia. La Bible continue en disant qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel. La question reste posée, c'est le moment des offrandes au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te lever sur les pieds? Toi qui me suis de la maison, danse avec moi. Oh, Jésus, Michel, alors Michel.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore le Saint-Esprit pour ce qui est au milieu de nous? Quelqu'un peut dire merci à l'Éternel pour ses œuvres dans nos vies. Merci Seigneur. Nous sommes à l'instant annonce pour vous rappeler les heures des cultes et consorts. Donc nous rappelons aux uns et aux autres que tous les lundis nous avons culte pour les leaders, car le jeûne continue pour les leaders uniquement. Donc les lundis soirs et tous les jours, nous devons nous voir les leaders uniquement pour la prière. Cependant, en ce qui concerne les heures de culte, nous sommes là les mercredis de 19h à 20h30. Les mercredis de 19h à 20h30. Les samedis, nous sommes là les leaders pour la formation. Et c'est de 10h à 13h. Maintenant, les dimanches, le premier culte, c'est pour les enfants, de 10h à 11h30. Le second culte, c'est le culte des leaders, et c'est de 13h à 14h30. Et le dernier culte, qui est le culte prophétique, se déroulera de 17h à 18h30. Donc je rappelle, le jeûne continue pour les leaders uniquement. Merci. Acclamez le Saint-Esprit. Alors selon Dieu, nous allons prier très rapidement et nous allons clôturer. Je voudrais que tu fasses cette prière. Seigneur, envoie le vent de la résurrection dans ma vie. Que l'esprit de la résurrection, l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, commence par travailler dans mes activités. Donne-moi d'expérimenter ta résurrection. Et donne-moi, Seigneur, de marcher selon ta parole. Seigneur, au travers de ces trois clés-là, Seigneur, je veux devenir fort. Je veux devenir fort en esprit. Fort face à toutes mes situations que je traverse. Je veux être fort. Je ne veux plus être plaintif. Seigneur, je ne veux plus murmurer. Je veux rester fort et sincère. Seigneur, donne-moi ce cœur-là. Donne-moi, Seigneur, une bonne confession aussi. Donne-moi de croire, Seigneur, que je suis en toi et que tu es en moi et que je suis un avec toi. Selon 1 Corinthiens 6, le verset 17 dit, nous sommes un seul esprit avec lui. Nous sommes un seul esprit avec lui. Donc son esprit est ressuscité avec son corps. Nous aussi, on était ressuscités. On est ressuscité. C'est un fait, c'est au présent. C'est déjà fait. C'est pourquoi lui-même a dit, c'est accompli. Donc dis, Seigneur, fais-moi sortir d'ici dans cette mentalité. Élève ta voix et prie ainsi, prie ainsi, prie ainsi, prie ainsi, prie ainsi, prie ainsi. Merci Saint-Esprit. Balance ta main, balance ta main, balance ta main. Balance ta main, balance ta main. Quand je vois les bontés de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les bontés de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, oh, mon âme bénit le Seigneur. Oh, mon âme bénit le Seigneur.
pieds sur toi de ta raison. Mon âme, bénis le Seigneur, oh mon âme, bénis. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Bénis. Est-ce que tu veux bénir ta entière? Est-ce que tu peux me bénir pour tout ce qu'il a fait dans ta vie?